Qui était Terrace Makonnen? Voix off. Disclaimer! Cette vidéo est réalisée dans un but éducatif, culturel et informatif. Elle rend hommage à Terrace Makonnen et partage des connaissances sur son parcours, ses idées et son héritage. Elle n'est affiliée à aucun mouvement politique. Les images et extraits utilisés le sont dans le respect du droit de citation et sans aucune intention de nuire. Son enfance et sa jeunesse. Terrace Makonnen, de son vrai nom George Thomas Griffiths, naît en 1905 à Buxton, un petit village de Guyana en Amérique du Sud. Issu d'une famille modeste, il grandit dans un environnement marqué par l'héritage colonial britannique et les discriminations raciales. Dès son enfance, il développe une conscience aiguë des injustices subies par les peuples noirs, ce qui façonnera son futur engagement. Études et ouverture au monde. Jeune homme avide de savoir, il poursuit ses études en Guyana, puis se rend aux États-Unis pour parfaire sa formation. Là-bas, il découvre les mouvements afro-américains et les écrits de penseurs comme Marcus Garvey et W.E.B. Du Bois. Ces influences nourrissent sa vision, unité des peuples africains et de la diaspora, est indispensable pour briser les chaînes du colonialisme. Engagement dans le panafricanisme. Dans les années 1930, il s'installe en Angleterre, à Londres puis à Manchester. Il rejoint les réseaux panafricanistes et se lie d'amitié avec George Padmore, Kwame Nkrumah et Jomo Kenyatta. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo, afin que l'héritage de figures comme Terrace Makonnen continue d'inspirer le monde entier. Découvrez aussi d'autres grandes figures de l'Afrique et du monde sur notre page. Abonnez-vous alors. La rencontre avec George Padmore. Arrivé en Angleterre dans les années 1930, Terrace Makonnen fait très vite la connaissance de George Padmore, intellectuel trinidadien et figure centrale du panafricanisme. Padmore était déjà reconnu pour son combat acharné contre le colonialisme et l'impérialisme. Makonnen, lui, apportait une énergie pratique et des moyens financiers, grâce à ses activités commerciales. Leur rencontre fut déterminante. Padmore apportait la vision et la stratégie, Makonnen l'organisation et le soutien matériel. Ensemble, ils firent de Manchester et de Londres des centres nerveux du panafricanisme en Europe. La rencontre avec Kwame Nkrumah. Au début des années 1940, Terrace Makonnen croise le chemin d'un jeune étudiant ghanéen, Kwame Nkrumah. Nkrumah était alors en quête d'orientation politique et idéologique. Shaker est au contact de Padmore et de Makonnen, comme il affûta sa pensée et sa stratégie pour libérer la Gold Coast, le futur Ghana. Makonnen, en particulier, joua un rôle discret mais crucial. Il soutint Nkrumah financièrement. Eleshim Aïda a entré en contact avec les réseaux panafricanistes et lui offrit un espace de travail et de rencontre. Le 5e congrès panafricain de Manchester 1945. La véritable consécration de cette collaboration survint lors du 5e congrès panafricain